Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un petit peu spéciale, puisqu'aujourd'hui je vais te partager à nouveau un peu de mon quotidien. Il y a quelques semaines, je t'ai partagé que je fêtais mon anniversaire de mariage et je t'ai appris du vocabulaire autour du mariage. D'ailleurs, tu peux retrouver cette vidéo en cliquant là-haut. Mais aujourd'hui, je t'amène quelque chose de nouveau. J'aimerais te partager une tradition allemande qui est vraiment hyper typique et que j'ai vécu moi-même quand j'ai été en Allemagne et notamment professeur des écoles et que je vais vivre cette année de manière toute particulière puisque cette fois-ci c'est mon fils qui arrive à l'école. Alors je sais qu'en France quand on dit que son enfant arrive à l'école, c'est en fait qu'il rentre à l'école maternelle, donc il a 3 ans. Je le vois, moi, je te le raconte d'un point de vue allemand. Les Allemands, quand ils racontent que leur enfant arrive à l'école, c'est qu'il a 6 ans. Donc il quitte le Kindergarten, qui est au niveau de l'âge l'équivalence de l'école maternelle, mais au niveau de la pédagogie, c'est pas du tout la même chose, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, je pourrais t'en parler une autre fois si jamais ça t'intéresse. Donc quand un enfant allemand arrive à l'école, il entre à l'école, c'est qu'il a 6 ans, il arrive dans la erste Klasse de la Grundschule. Grundschule, c'est l'école primaire, Grund, la base, les fondements, etc., les fondamentaux. Grundschule, donc l'école primaire, et c'est très simple à l'école primaire, il n'y a pas comme chez nous CP, CE1, etc., et on ne sait jamais à quelle classe ça correspond quand on est étranger. Là-bas c'est très simple, tu as erste Klasse, zweite Klasse, dritte Klasse, vierte Klasse und so weiter. Donc voilà, déjà ça simplifie les choses. Et donc là, je vais te parler aujourd'hui d'une tradition qui se fait donc en Allemagne à l'entrée à l'école, à la Grundschule, à l'entrée en erste Klasse. Alors oui, je suis sûre, si tu connais un petit peu, tu l'as reconnu. Derrière moi, il y a une Schultüte. Une Schultüte, donc on a le mot, c'est un super mot Lego d'ailleurs, on a Schule, die Schule, l'école, et on a die Tüte, le sac, le sachet. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un cornet. Il ne faudrait pas appeler ça un sac d'école, parce que non, c'est pas avec ça que mon fils va aller à l'école. Mais c'est plutôt un cornet, puisque tu vois, il a cette forme pointue. Et puis, il est décoré, c'est sympa. C'est moi qui l'ai fait d'ailleurs. Et à la fin de cette vidéo, je te ferai un petit tuto, si toi aussi tu veux faire une Schultüte pour tes enfants quand ils arrivent à l'école au CP. Donc c'est pas du tout une tradition en France, moi j'habite en France actuellement depuis des années, tu le sais si tu me suis, mais j'ai choisi de transmettre quand même ce goût que j'ai pour l'Allemagne et pour la culture allemande à mon fils, qui va arriver donc en CP, et donc il va recevoir aussi sa Schultüte que j'ai essayé de bricoler. Alors déjà, avant d'aller dans les techniques de comment on fait et ce qu'il y a dedans, un petit peu d'histoire. En fait, les Schultüte, donc c'est vraiment pour cet événement, quand l'enfant arrive à la première classe, on appelle ça d'ailleurs la Einschulung. Einschulung, on retrouve encore Schul comme dans Schultüte, et die Schule, Grundschule, donc c'est l'école, et Einschulung, c'est le fait d'arriver à l'école. Je suis en train de réfléchir si ça se dit en français, mais je vois pas un mot équivalent. La scolarisation peut-être, mais c'est cet événement d'arriver à la grande école, d'arriver en erste Klasse. Et je l'ai vécu d'ailleurs moi-même, je vais te mettre une photo pour que tu puisses me voir quand j'étais maîtresse de erste Klasse en Allemagne. J'étais prof principale, donc je suis là avec mes élèves, regarde comme ils sont beaux, et tu verras qu'ils ont tous en dessous, sur cette photo de classe, ils ont tous leur Schultüte avec leur Schulranzen. C'est le cartable, on a encore Schul du coup devant, Schulranzen, donc c'est le cartable, et donc c'est cette photo, c'est vraiment traditionnel. C'était pas exactement le premier jour d'école, en fait il y a le samedi avant le début de l'école, il y a un gros événement qui se passe au sein de l'école avec les familles. Je te raconte comment je l'ai vécu, donc non pas en tant qu'élève mais en tant que professeur. Donc le samedi matin, on avait organisé un événement dans le gymnase, toutes les familles étaient là, il y avait les grands-parents, il y avait les grands frères, etc. Et petit à petit, les élèves ont été conviés sur l'estrade, appelés par classe. Donc moi j'étais là aussi, petit à petit je voyais mes élèves arriver, je les découvrais. Donc ils arrivent avec leur énorme Schultüte, qui est beaucoup plus grande que celle-là, je t'expliquerai pourquoi la mienne est un peu plus petite juste après. Et donc ils arrivent avec leur Schulranzen sur le dos, avec leur Schultüte dans les bras et tout, alors ils sont tout petits, c'est un peu galère. Et ensuite, on les emmène dans la classe.
et on fait 1 heure de classe avec eux et c'est un peu c'est la première heure de classe et on les découvre et ils nous découvrent aussi, enfin voilà, c'est un peu, donc on prévoit des choses un peu ludiques, des choses un peu sympas pendant 1 heure et puis ensuite les parents reviennent les récupérer et en gros c'est la fin de la matinée et c'est là qu'ils ont le droit du coup d'ouvrir leur Schultüte à la maison en fait. Moi comme quand je l'ai vécu ça se faisait à la maison, apparemment selon certaines écoles ça peut se faire aussi à l'école, mais moi ils ont ouvert leur Schultüte en rentrant à la maison. Et en fait, traditionnellement, donc c'est une tradition qui existe depuis longtemps, hein, ça remonte à 1810 apparemment, où à l'époque on disait que en fait, les enseignants avaient chez eux, les maîtresses avaient chez eux un arbre à Schultüte. Donc t'imagines en allemand, on va faire un mot Lego avec ça, un arbre pour mettre des Schultüte, les cornets scolaires, les cornets d'école, donc l'arbre c'est Baum. Donc tu te rappelles en allemand on met les choses dans l'autre sens, hein, donc ça va faire Schultütenbaum, l'arbre pour les Schultüte, là pour les cornets d'école. Voilà, et donc du coup, et on disait que la tradition disait qu'il y avait différentes tailles de Schultüte sur l'arbre, et en fonction, plus les Schultüte devenaient grandes, plus il était vraiment temps d'aller à l'école. Bon, c'est forcément pas vrai, il n'y a pas d'arbre qui pousse avec des trucs comme ça, hein, ne cherche pas cet arbre. Mais voilà, un peu la tradition, ensuite elle s'est répandue dans tout le reste de l'Allemagne, d'abord à Berlin, et puis ensuite dans d'autres régions. Moi, tu le sais, si tu me suis encore une fois, que j'ai beaucoup vécu dans le sud de l'Allemagne, le Baden-Württemberg, je vais y arriver. Et donc voilà, cette tradition se fait aussi maintenant un peu dans toute l'Allemagne, et c'est surtout après la Première Guerre que ça s'est vraiment répandu un peu partout. Voilà, je te fais un petit peu d'histoire, mais c'est toujours intéressant. Je remercie d'ailleurs Esther, mon assistante, qui m'a lancé sur cette idée de faire une vidéo sur la Schultüte et qui m'a justement donné un peu tout ce côté historique, qui a fait les recherches pour moi. Et donc je suis contente de te les transmettre grâce à cette super équipe d'apprendre naturellement. Merci Esther. Donc savoir que aussi, on va maintenant aller dans la technique du bricolage, comment ça se fait. Normalement, donc avant c'était les neveux, les oncles et tantes ou les parrains parraines, je crois qu'ils faisaient ça. Maintenant c'est souvent les parents qui fabriquent la Schultüte au Kindergarten. Donc tu te souviens, le Kindergarten c'est le jardin d'enfants, hein, si on traduit vraiment mot à mot. Et c'est cette équivalence avec l'école maternelle, mais une pédagogie beaucoup plus libre, bref. Encore une fois, je vous ferai une vidéo là-dessus, si vous voulez, dites-le moi en commentaire. Donc normalement, en Allemagne, on fabrique la Schultüte au Kindergarten. Moi, je ne suis pas en Allemagne, donc il n'y a pas de Kindergarten, il n'y a personne qui va m'aider à faire la Schultüte, donc je me suis dit, je vais me débrouiller toute seule. Donc j'ai regardé des tutos sur internet, et je vais t'en faire un à la suite pour que tu puisses aussi faire ta Schultüte. Et j'ai galéré, franchement, je te le dis, j'ai galéré pour trouver une grande feuille de papier bleu pour créer ce grand cornet qui fait 70 cm d'habitude, voire 80 et plus. Et donc finalement, c'est la plus grande feuille que j'ai trouvée en magasin, elle devait être un peu épaisse. Et donc tu vas voir dans le tuto juste après comment le fabriquer. Donc c'est vraiment assez simple, hein. Il y a du papier crépon ici, crêpe papier. Et puis donc moi j'ai choisi de faire un modèle de fusée. Voilà, j'avais envie et je sais que ça va plaire à mon fils. Mais voilà, il y a plein de modèles différents. Tu peux faire des dinosaures, tu peux faire des princesses, tu peux faire ce que tu veux. Et aujourd'hui, il en existe beaucoup qui s'achètent tout fait. Tu peux même les commander sur internet. Mais voilà, moi je voulais quand même bricoler, je trouvais ça plus sympa. Et donc, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Grande question. À l'intérieur, eh bien, il y a différentes choses. J'ai mis des feutres, Filzstifte, j'ai mis un crayon, j'aurais pu mettre une gomme, mais bon, je sais qu'il en a déjà une. Donc, c'est des petites fournitures scolaires. Il va y avoir bien sûr aussi des petites choses sympas à grignoter, à manger. Tu peux mettre aussi des pommes si tu veux, ou des fruits secs si tu veux quelque chose de plus healthy, de quelque chose de plus gesund. Voilà, j'arrive plus, je mélange toutes les langues. Et puis voilà, il y a d'autres petites surprises que je vais te montrer juste dans la suite de cette vidéo.
In meiner Schultüte kommen viele verschiedene Sachen. Filzstifte, Aufkleber, ein Heft, Luftballons, Schokolade, Kaugummi, Bleistift, also zum Schreiben. Was kommt noch hier? Was zum Rechnen. 1 plus 1 und so weiter. Was kommt? Ja, leckere Sachen. Das mag mein Sohn sehr gerne. Voilà, des petites choses que mon fils aime bien. Hier noch was. Donc c'est pas de la pub, hein, voilà, il n'y a pas de sponsor. C'est juste des petites choses. J'ai préparé des petites choses un peu personnelles aussi. Quelques petites photos de notre été qu'il va pouvoir avoir avec lui. Et ça, c'est une Rechenmaus. Alors, c'est quelque chose que j'ai fabriqué moi-même. Et en fait, il y a des petites perles pour qu'il puisse s'amuser à compter. Voilà, par exemple, de se dire 3 plus 2, ça fait 5. Voilà, je sais pas exactement comment il va s'amuser à ça, mais j'ai vu ça, je trouvais ça mignon. Donc, j'en ai fabriqué une. Et voilà. Donc, tout ça, ça va aller dans ma Schultüte. Et en fait, comme au bout, il y a quand même un petit trou, voilà, c'est bricolé maison, je vais en fait bourrer un peu avec du papier, verstopfen. Ja, ich werde es ein bisschen stopfen. Ein Würfel. Donc voilà un petit peu pour la présentation de ce que c'est qu'une Schultüte. J'ai vraiment hâte de la montrer à mon fils. Pour l'instant, il ne l'a pas encore vue, ça va être la surprise. Et j'espère que ça va lui plaire. En tout cas, pour ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, je vous montrerai peut-être quelques images de sa réaction. Mais cette vidéo, je vais la publier avant de lui donner la Schultüte. Donc juste avant la rentrée. Laisse-moi un commentaire si tu as apprécié cette vidéo, si tu apprécies que je te parle comme ça un petit peu de culture d'Allemagne. Et puis dis-moi ce que tu en penses. Je me réjouis beaucoup vraiment de lire chacun de vos commentaires. Il y en a énormément. J'essaye d'y répondre. Parfois j'ai un petit peu de retard, désolée. Mais merci pour chacun de vos commentaires, pour toutes vos présences sur les réseaux. Allez, à très bientôt. Tchuss!